ARD pour dire couple aléatoire réel discret. Alors, pour la définition, on aura besoin toujours d'un espace de probabilité oméga minu d'une tribu T, d'accord, et de deux sous-ensembles X et Y de R qui sont au plus dénombrables. X est au plus dénombrable et Y au plus dénombrable. Au plus dénombrable pour dire que ma variable que je vais définir, elle est discrète. Et on minu donc le produit cartésien X croix Y d'une tribu Bx tensoriel By, ça peut être par exemple l'ensemble de toutes les parties de X croix Y. Alors, une fois donc on a un espace oméga t et un espace d'arrivée qui est X croix Y muni de sa tribu, on peut définir un couple aléatoire XY comme étant une application de oméga muni de sa tribu vers X croix Y minu de sa tribu qui a petit oméga associe X de oméga, Y de oméga. Et dire que XY, toute l'application XY est un couple aléatoire discret si et seulement si elle vérifie quel que soit B dans l'attribut d'arrivée dans cette tribu-là, quel que soit B dans BX croix BY, tensoriel BY. Alors ce B il s'écrira comme BX croix BI, B1 croix B2 avec B1 dans BX et B2 dans BY. Alors, pour que XY soit un couple aléatoire, il faut qu'il vérifie quel que soit B, XY-1 de B, que l'on note comme ça, X-1 de B1, Y-1 de B2, tout ça appartient à T. Ça, c'est l'ensemble des petits oméga dans grand oméga, tels que X de oméga appartient à B1 et Y de oméga appartenant à B2. Donc, vous voyez ici la définition d'un couple aléatoire discret. Elle est semblable au cas d'une variable aléatoire réelle discrète. Discret, c'est parce que X et Y sont au plus dénombrables. Réel, c'est parce que X et Y sont des sous-ensembles de R. Alors, donnons un exemple. Prenons oméga t avec oméga construit de ces 5 éléments, oméga 0 jusqu'à oméga 4, et prenons t égale l'ensemble de toutes les parties de oméga pour se fixer les idées. Et considérons un couple d'ensembles XY, X et Y qui sont inclus dans R, qui sont au plus dénombrables. Ici, ils sont même finis. X est composé de 0, 1 et Y de AB. On fait le produit cartésien, donc on obtient ce sous-ensemble de R carré. D'accord? Ce sont les 4 points. Alors, chaque couple ici, c'est un petit oméga. Chaque couple, c'est un singleton. C'est un singleton, c'est un élément. C'est un élément de X. Chaque couple, c'est un élément de X croix Y. Ici, on identifie les éléments de X et de Y par des ensembles d'indices. Par exemple, on va noter petit x1, un élément de X, il est égal à 0, petit x2, c'est-à-dire de grand X, égal à 1. Et la même chose pour Y. Y1, c'est A, et Y2, c'est B. Donc, I et J sont les ensembles d'indices. On va considérer l'attribut Bx tensoriel By comme étant l'ensemble de toutes les parties possibles de X croix Y. Donc, on va construire à partir de cet ensemble X croix Y toutes les parties possibles. Donc, on commence par le vide, par les singletons, d'accord? Ensuite, les paires, les triplés et l'ensemble tout entier. Voilà donc Bx croix tensoriel By. Et on considère donc l'application de grand oméga dans X croix Y, où oméga bien sûr est minus de sa tribu et X croix Y minus de sa tribu, défini avant. Et on a dit que le grand oméga il est composé de ces 5 éléments. On associe à oméga 0 l'image par XY 0A dans X croix Y, et oméga 1, on lui associe par l'application toujours XY le singleton ou l'élément 0B dans X croix Y, et ainsi de suite. Oméga 4, 0, 1. Par exemple, ici, on a envoyé chaque oméga I vers un singleton et oméga 0 et oméga 4 vers le même singleton, 0A, 0. Voilà une application. On vérifie facilement que XY est un couple aléatoire réel discret. Alors d'abord, c'est un couple, donc composé de 2 éléments. Aléatoire parce qu'on va vérifier on peut vérifier facilement que
si vous prenez n'importe quel B ici, c'est-à-dire n'importe quel ensemble, par exemple ce sangloton-là, si vous calculez xy moins 1 de 0a, par exemple, vous allez trouver oméga 0, oméga 4, qui sont des éléments de T, et ainsi de suite. Donc, on peut vérifier pour n'importe quel B que l'on prenne ici, xy moins 1 de B, on va trouver un élément de T. Et donc, le couple, il est aléatoire, réel, parce que les valeurs x croix y, l'ensemble des valeurs x croix y, il est inclus dans R. Toutes les composantes sont dans R. 0, 1 ou bien AB sont des éléments de R, pour dire réel. Alors, discret parce que ces ensembles x, y sont en plusieurs nombres, ils sont même finis. X est fini, c'est 0, 1 et y est fini, AB. Alors, oméga peut être, donc on a fini l'exemple ici, alors oméga peut être partitionné de différentes façons. Le oméga, je peux le voir comme étant la réunion des couples xy égale à xi, yj pour toutes les valeurs ij dans l'ensemble des indices i croix j, ou bien c'est la réunion de tous les grands x égale à xi avec i appartenant à grand I, ou bien c'est la réunion de y égale à yj avec j appartenant à j. C'est-à-dire, on peut prendre n'importe quelle partition si on en aura besoin par la suite. Alors, xy, c'est un couple aléatoire discret à valeur, donc x croix y, qui est la réunion de ces couples-là, avec ij dans i croix j. Alors maintenant, on va pouvoir définir la loi de probabilité jointe d'un couple aléatoire réel discret xy. Alors, la loi de probabilité jointe, elle est notée pi indice ij avec ij dans i croix j, de xy, définie par pi ij pour chaque ij fixé dans i croix j. La probabilité que le couple xy prenne la valeur xy, yj, c'est la probabilité que x égale à xy et y égale à yj. Donc, si on connaît cette suite doublement indexée par I et J dans I croix J, alors cette suite-là, qui est ici, c'est ce qu'on appelle la loi jointe du couple XY. Elle vérifie la somme de pi IJ sur tous les couples possibles IJ dans I croix J égale à 1. Alors, cette vérification peut se faire en utilisant cette partition-là. P de oméga égale à 1 et le oméga, on le remplace par cette réunion. Donc, c'est la somme de cette probabilité qui est exactement pi ij. Alors, maintenant, étant donné un couple aléatoire xy à valeur dans x croix y, qui a pour loi jointe pi ij, d'accord, est-ce qu'on peut définir la loi de x et celle de y à partir de celle du couple? On a la loi du couple pi ij du couple xy, et maintenant on veut la loi de x et la loi de y. Alors, les lois de x et la loi de y, on les appelle les lois marginales d'un couple aléatoire réel discret. Alors, la loi marginale de x, on va la noter pi indice i point. Donc, à la place du j ici, on met un point pour i appartenant à grand I. Ça, c'est la loi de x, donc elle est définie par pi i point égale la probabilité que x égale à xi. Alors là, on utilise une deuxième partition de oméga, comme ça. D'accord? Donc, ensuite, on utilise la distributivité de l'intersection par rapport à la réunion. Et pour deux couples IJ et I'J' qui sont différents, les événements x égale à xi, y égale à yj est disjoint de l'événement x égale à x prime i, x i prime, yj'. C'est-à-dire quand on prend deux couples différents, les événements sont différents. Et donc, cette union qui va sortir là, va sortir comme somme par la propriété du fait que les événements sont disjoints. Et maintenant, la probabilité que x égale à xi, y égale à yj, c'est exactement pi ij. Donc, pour trouver la loi marginale pi de x, pi point, ce n'est que la somme des pi ij sur j. Donc, trouver pi point revient à sommer pi ij sur j. Donc, en résumé, la loi de probabilité marginale de x, pi point égale la somme sur j de pi ij, et ceci quel que soit i. Alors, de manière semblable, on définit la loi marginale de y. On va la noter pi.j. Pi.j, c'est la probabilité que y égale à yj. La même chose, maintenant, cette fois-ci, on va utiliser la partition de oméga, cette partition-là de oméga. Donc, on sort par le même raisonnement, on trouvera la somme sur i, cette fois-ci, de pi.j. Donc, quel que soit j dans grand J, pi.j, c'est la somme
de PIJ, maintenant, cette fois-ci, la somme sur I. Donc, en résumé, si on a PIJ qui est la loi jointe, on peut déduire les lois marginales, celle de X, celle de Y, qu'on appelle PI point et PI point J. Alors, la loi jointe du couple, c'est-à-dire la suite PIJ, et les lois marginales, PI point et PI point J, peuvent être résumées dans un même tableau. Alors, ce tableau-là, bidimensionnel, il résume toutes les données concernant un couple XY discret. Donc, si j'ai ce tableau, j'ai tout. On peut calculer n'importe quelle quantité, probabilité de n'importe quel événement lié à ce couple-là. Alors, qu'est-ce qu'on met dans ce tableau? Alors, sur la première ligne du tableau, on met Y, l'ensemble de toutes les valeurs possibles de Y, Y1, Y2, YJ, etc. Ça peut être infini dénombrable, ça peut être fini, d'accord? Et sur la colonne, sur la première colonne, on met les valeurs de X, X1, X2, jusqu'à XI, ça peut aller aussi jusqu'à l'infini. Et à l'intérieur, ici, dans cette partie-là, on met la loi jointe, PIJ. Par exemple, ici, Pi1, c'est la probabilité que X prenne X1 et Y prenne la valeur Y1. Ici, Pi1,2, c'est la probabilité que X égale à X1 et Y égale à Y2, et ainsi de suite. Ici, PIJ, c'est la probabilité que X égale à XI et Y égale YJ, et ça continue. Maintenant, à l'intérieur ici, j'ai ce qu'on appelle la loi jointe du couple. D'accord? Toute cette suite-là, ça constitue la loi jointe du couple. Maintenant, pour déterminer les marginales, on a vu que la marginale, pour avoir la marginale de X, qu'on va noter ici, pi point, qu'on va mettre ici, c'est la somme sur J. Donc, pour toutes les valeurs J, si on somme J de 1, si on fixe I égale à 1, et on somme pour tous les J de 1 jusqu'à éventuellement l'infini, donc ça veut dire on somme cette ligne-là, ça va donner exactement pi 1 point. En sommant cette deuxième ligne, on va trouver pi 2 points, en regardant la formule de pi point qui est donnée avant. Alors, en sommant ça, c'est le pi point. C'est la somme de pi j, j variant de 1 jusqu'à l'ensemble, jusqu'au cardinal de l'ensemble des indices de y. D'accord? Donc, c'est le pi point et ainsi de suite. Donc, qu'est-ce qu'on a dans ce tableau? On a les valeurs de x qui sont ici. La loi de x, elle est là, en face. Et en sommant maintenant, pour trouver les pi points j, on va sommer les colonnes. Donc, en sommant cette colonne, on va trouver pi point j, pi point 1. En sommant la deuxième colonne, on va trouver pi point 2, etc. En sommant cette colonne sur i, bien sûr, la sommation sur i, on va trouver pi point j. Donc, nous avons x avec la loi en face, marginale. Nous avons y avec la loi en face, marginale de y. Et donc, ici, on met un 1 ici pour dire que si vous sommez ça, vous trouvez 1. Les pi points, vous trouvez 1. Si vous sommez les p points j, vous trouvez 1. Et si vous sommez tout ce qui est à l'intérieur, vous trouvez aussi 1. Donc, ce tableau résume, si vous voulez, la loi jointe, la loi marginale, les valeurs possibles de x, y. Bref, ça résume le couple aléatoire discret.